Bonjour vous. Oui, vous. Alors déjà pour commencer, je suis vraiment désolée de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière, mais j'ai eu beaucoup de travail et j'avais envie de me reposer, j'étais trop fatiguée pour publier la semaine dernière. Du coup, je publie aujourd'hui et nous y voilà. Je vous propose cette fois de parler de conflits de frontières, de rivalités de territoire et de projets d'État, un peu tout ça en même temps. Alors je vous fais pas perdre de temps, je fais pas plus de blabla, on y va tout de suite. On commence avec un nom qui ne vous dira peut-être rien, le Sandjak d'Alexandrette. Après la Première Guerre mondiale, il ne restait plus rien de l'Empire ottoman. En 1920, les Turcs ont réussi à négocier l'Anatolie pour leur futur territoire avec le traité de Sèvres. À cette époque, la Syrie était mandatée par la France et comprenait un territoire qu'on appelle le Sandjak d'Alexandrette, où se situe la ville d'Antioche, une ville historiquement chrétienne aussi importante que Rome, Alexandrie, Constantinople et Jérusalem. En 1938, la France décide de l'accorder à la Turquie pour l'aménager par la suite et l'avoir de son côté à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Le territoire change de nom et devient la province du Hatay, et cette annexion n'a jamais été digérée par la Syrie. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ces deux îles, et c'est normal, elles sont toutes petites et inhabitées, Tiran et Sanafir. Ce sont deux petites îles situées entre le Sinaï et la côte ouest saoudienne qui étaient administrées par l'Égypte. Leur emplacement est stratégique parce qu'elles permettent de contrôler les passages vers la mer Rouge et le golfe d'Aqaba. D'ailleurs, pour information, c'est le blocus de Tiran contre Israël par l'Égypte qui a déclenché la guerre des 6 jours en 1967. Eh bien, en 2017, l'Égypte les a cédés à l'Arabie Saoudite. En échange, l'Arabie Saoudite s'est engagée à investir une vingtaine de milliards de dollars dans l'économie égyptienne et un pont sera même construit pour lier les deux pays. On va faire un petit bond dans le temps. Le 24 septembre 2018, ce jour-là, il y a eu un attentat à Ahvaz, en Iran, qui a fait 29 morts. Ahvaz se trouve dans le Khouzestan, qui est aussi surnommé l'Arabistan. La majorité des Arabes d'Iran vivent dans cette zone. On y trouve entre 600 000 et 1 million de personnes qui parlent un dialecte arabe, le khouzestani, proche de l'irakien, mais avec des influences persanes. Bref, l'attentat a été revendiqué par Daesh, mais l'Iran a longtemps attribué la responsabilité au mouvement séparatiste arabe de libération de l'Ahwaz, qui est en fait le nom arabe de la province. D'ailleurs, regardez le drapeau, il reprend vraiment tous les codes des drapeaux arabes, et à ce sujet, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici, si vous ne l'avez pas encore vue, elle parle de l'histoire des drapeaux arabes. Et sachez par ailleurs que l'Irak, pendant la guerre Iran-Irak, a envahi une partie du Khouzestan, mais à la fin, les frontières sont restées telles quelles. On fait un petit tour en Syrie, dans une enclave qui est propriété de la Turquie, officiellement, depuis le traité d'Ankara en 1921. La France accepte la présence de la Turquie dans cette enclave qui abrite la tombe de Süleyman Shah, le grand-père du fondateur de l'Empire ottoman. En échange, les Turcs reconnaissent la souveraineté de la France sur la Syrie mandataire. Le site était en permanence gardé par des troupes turques, mais depuis la guerre, le tombeau a été transféré 2 fois de suite pour éviter d'être détruit pendant des combats. On reste en Syrie avec le plateau du Golan, un territoire syrien donc qui a été annexé par Israël pendant la guerre des 6 jours, une annexion qui n'a jamais été reconnue par les Nations Unies. Mais ça n'a pas empêché Donald Trump de reconnaître ce territoire comme appartenant à Israël et d'offrir une carte à Benjamin Netanyahou qui inclut le Golan. Je vous ferai une vidéo sur les territoires annexés par Israël et les relations entre Israël et les pays arabes en général. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et c'est un sujet incontournable évidemment. On parle souvent de balkanisation. La balkanisation, c'est le fait de démembrer un État en plusieurs entités autonomes ou indépendantes, comme ça a été le cas en Yougoslavie, qui a donné la Bosnie, le Monténégro, la Serbie, la Croatie, etc. C'est le scénario qui s'est dessiné pour l'Irak après l'invasion américaine en 2003. L'idée était de diviser l'Irak en 3 provinces en fonction de la répartition des communautés. Les Kurdes au nord, les Arabes chiites au sud et les sunnites entre les deux, avec la région qu'on appelle le triangle sunnite, Ramadi, Bagdad, Tikrit, la région où Daesh est né. Mais l'Irak refuse évidemment et affirme sa souveraineté partout pour un État unifié. On a parlé des Kurdes juste avant, et comme vous le savez sûrement, les Kurdes ne sont pas présents uniquement en Irak. On en trouve aussi en Syrie, en Turquie, en Iran et en Arménie.
Les Kurdes disposent déjà d'une autonomie en Irak. En Syrie, ils contrôlent une grande partie du nord dans un territoire qu'ils appellent le Rojava. Et pour faire simple, les différentes branches des mouvements kurdes à travers les pays voudraient la réunion de tous les Kurdistans pour n'en faire qu'un. D'ailleurs, en septembre 2017, le Kurdistan irakien a organisé un référendum pour son indépendance. Il a récolté 93% de oui. Mais dans les faits, c'est difficile de mettre en œuvre cette indépendance avec le gouvernement central de Bagdad et la communauté internationale qui s'y refuse. Une autre balkanisation qui se profile, la Syrie. Avec la guerre et la modification des rapports de force et des zones d'influence, certains appuient l'idée de revenir comme au temps du mandat de la France, c'est-à-dire avec des territoires pour chaque confession. Un État pour les Alaouites le long des côtes, un État pour les sunnites à Alep et Damas, un État dans le sud pour les Druzes. Mais quand on regarde l'état actuel des zones de contrôle, on a du mal à imaginer comment tout ça serait possible, surtout que finalement, la France avait adopté un mandat avec une Syrie unique. Mais cette Syrie-là était quand même réduite par rapport aux aspirations des nationalistes arabes de l'époque. Ils rêvaient d'une grande Syrie qui inclurait le Liban et le Sandjak d'Alexandrette. Sauf que la France a séparé le Liban et en a fait un État qui avait vocation à être pour les chrétiens. Et dans une vision plus large, la Grande Syrie, ça peut même comprendre la Palestine, la Jordanie et l'Irak, ce qu'on appelle le Bilad al-Sham. Et dans tous ces pays, on parle un dialecte qui est très ressemblant et les habitants peuvent facilement se comprendre. Mais finalement, d'autres États ont été créés et c'est un fait, les régimes et les intérêts sont bien trop différents. Enfin, on termine avec un projet qui vise à changer la nature de la frontière et qui peut changer beaucoup de choses. C'est un projet qui isolerait un peu plus le Qatar en le transformant en île. L'Arabie Saoudite envisage de creuser un passage le long de la frontière de façon à ce que désormais la mer les sépare. Ça paraît fou, mais si ça arrivait, la frontière serait désormais naturelle avec un cours d'eau et le Qatar ne serait plus la péninsule qu'on connaît aujourd'hui, mais vraiment une île. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu répétitif, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, à laisser des commentaires pour me donner votre avis, pour m'encourager aussi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, partagez mon travail, vraiment, ça c'est très important parce que ça me permet de m'aider, de gagner en visibilité et ça me montre votre soutien aussi, ça me fait toujours plaisir, voilà, je le dis. Bon, je vous dis à dans 2 semaines, je vais essayer de respecter le délai cette fois et encore désolée de m'être permise de repousser cette vidéo d'1 semaine. Allez, à bientôt.